Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez bien, que la santé va bien, que le recul, en tout cas c'est les chiffres que nous avons du Covid, vous permet de commencer à respirer, même si certains gardent le masque encore, et ça on peut le comprendre. Nous on va aborder un sujet qui est connu, mais pas par tout le monde. On va essayer de voir avec notre invité un petit peu ce que ça signifie. On va parler de crypto-monnaie, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Mathieu Taristas. Bonsoir Gismir Amoudou. La crypto-monnaie, comment on peut la définir? Crypto-monnaie, au fait, c'est la monnaie numérique sur Internet. Ça a été créé en 2009, tout d'abord par le Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie. Et on va dire que c'est une évolution, c'est de la finance décentralisée. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a plus de 18 000 crypto-monnaies différentes. Bien entendu, c'est pas toutes ces crypto-monnaies qui sont crédibles, parce qu'au fait, il y a des crypto-monnaies qu'on appelle pépites, et d'autres qu'on appelle shitcoin. Shit en anglais, ce qui veut dire littéralement, excusez-moi du terme, merde. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes font ce qu'on appelle du trading de crypto-monnaies, c'est-à-dire investir de l'argent dans les crypto-monnaies qui sont prometteuses pour faire des fois du x10, du x20, du x100, voire même du x100 000. Alors, faire du fois, c'est on investit une somme qui est multipliée par 10, par 20, par 100, c'est ça? C'est exactement ça. Si je prends l'exemple du Bitcoin... Oui, qui a connu à un moment donné une forte progression. Exactement. Parce qu'au fait, à sa création, il valait environ 20 centimes d'euros. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il vaut 32 000 $. Et il a déjà connu un pic de 68 000 $. Oui. Et par contre, il faut être quand même, avoir d'abord des notions pour pouvoir être sur la toile, pour savoir suivre ce que c'est, et puis pour savoir aussi comment négocier. Donc là, il faut être un peu, j'allais dire... savoir faire des transactions financières pour savoir quand il faut acheter, quand il faut revendre, quand j'allais dire, manipuler l'argent de manière numérique pour gagner des sous. Exactement. Comme moi, au fait, avant, quand j'étais pas encore formé en qualité de trader en crypto-monnaie, je faisais que du holding. C'est-à-dire que j'achetais les crypto-monnaies, j'attendais 2 ou 4 mois, voire 6 mois après pour les revendre. Et après, lorsque j'ai fait ma formation de trader en crypto-monnaie amateur et ensuite professionnel, là maintenant je fais du vrai trading. C'est-à-dire que je peux acheter et puis revendre dans les heures qui suivent. Parce qu'au fait, j'arrive à étudier les courbes et voir comment va aller la tendance. Vous tenez un petit peu compte du contexte politique mondial, voir un petit peu est-ce que, par exemple, cette guerre en Ukraine, est-ce que ça pèse? Est-ce que, par exemple, sur le pétrole, actuellement, on le voit, la G7 vient de décider de ne plus acheter le pétrole russe. Est-ce que ça a pesé? Par contre, on voit les Irakiens, par exemple, leur pétrole actuellement est en train de prendre de la valeur. Ils ont pour ce début d'année, ils ont vendu pour 8 milliards de pétrole. C'est-à-dire, est-ce que ce contexte plutôt économique et politique pèse sur la fluctuation? Oui, ça pèse beaucoup. D'ailleurs, moi, de mon expérience de trader, lorsqu'il y a eu la première vague du coronavirus, il y a eu un affolement général et le pic de la crypto-monnaie a... Oui, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens ont voulu épargner, mettre de l'argent, placer de l'argent, épargner, et ça fait que la crypto-monnaie a pris de la valeur. C'est exactement ça. Après, il y a le contexte culturel aussi, parce que si on prend l'exemple des pays comme l'Inde ou la Chine, en Inde, il y a une fête qui s'appelle le Diwali, qui est l'équivalent du Deepavali. En fait, c'est le Deepavali. Voilà. On dit Diwali en Inde et on dit Deepavali à La Réunion, par exemple. Voilà. Ouais. Et donc, à chaque fois, la diaspora indienne, ceux qui sont aux États-Unis, envoient de l'argent pour leur famille en Inde. Et ça joue beaucoup sur le cours. Oui, parce que le fait que le dollar est plus fort que la monnaie indienne, le dollar a plus de valeur en Inde qu'aux États-Unis, par exemple. Et à un moment, au niveau du gouvernement indien, ils avaient des problèmes au niveau de leur monnaie,
Parce qu'au fait, il y avait pas mal de corruption. Et ils ont utilisé la crypto-monnaie pour pallier justement à cette corruption. Parce que je crois qu'ils avaient abandonné les petites coupures qui étaient vraiment trop petites. Et du coup, ils se sont tournés vers les crypto-monnaies. Oui, il faut savoir aussi qu'en Inde, il y a une grande misère pour la caste, enfin la caste, pour les intouchables. C'est pas une caste, en tout cas, c'est la partie de la population qui est la moins considérée en Inde. Et c'est pour celle-là, la vie elle est encore plus difficile que pour d'autres. Et la crypto-monnaie aujourd'hui, on a vu avec le Bitcoin, à un moment donné, c'était quasi incontrôlable. Ça a monté d'une manière incroyable. Exactement. Et après aussi, il faut savoir à quel moment investir. Parce qu'il y a des gens, ils ont investi lorsque le Bitcoin valait 10 000 $. Après, il y a eu une chute à cette époque-là de 3 000 $. Et beaucoup de gens, ils se sont affolés, ils ont vendu. Et après, même pas quelques mois plus tard, c'est passé à 20 000 $. Et au fait, lorsqu'on fait du trading de crypto-monnaie, il faut être devant l'écran de son ordinateur et bien suivre les fluctuations, je suppose. C'est exactement ça. Comme moi, par exemple, je regarde au minimum, vraiment au minimum, 20 fois par jour mes comptes. 20 fois par jour. Au minimum. Là, entre le moment où Mathieu Tarissas commence à s'intéresser à la crypto-monnaie à aujourd'hui, quel regard porte Mathieu Tarissas aujourd'hui sur la monnaie numérique? Le regard que j'ai aujourd'hui, vous savez, dans toutes les révolutions, il y a une règle qui ne change pas. C'est-à-dire que ça commence toujours par ridicule, dangereux, évident. Au départ, dire oui, on va faire des transactions avec de la crypto-monnaie, c'était complètement ridicule. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Après, c'est devenu dangereux parce que c'est vraiment monté en valeur et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches avec la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est une évidence parce qu'au fait, aujourd'hui, pour le Bitcoin, c'est une évidence. Et au départ, pour beaucoup de personnes, c'était dangereux. Beaucoup de gens pensaient que c'était de l'arnaque et aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Non seulement c'est une évidence, mais actuellement, on a l'impression qu'on est en train de tester ces crypto-monnaies pour avoir une monnaie numérique et pour pouvoir faire des transactions, justement, sur le net. C'est exactement ça. Et comment, les gens qui sont habitués à leur petite monnaie, à avoir leur petit porte-monnaie, à sortir leur billet de 5 euros comment ces gens-là qui n'ont jamais touché un ordinateur, ces gens-là resteront toujours en marge. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vont s'y mettre, qui vont apprendre, comme vous l'avez fait, mais il y a d'autres qui n'iront pas de toute façon. Comment trouver un équilibre entre ceux qui connaissent et qui maîtrisent et ceux qui ne viendront pas parce que ce n'est pas dans leur habitude? Écoutez, je vais être clair. Déjà, la personne, elle doit faire une formation minimum en informatique. Et si vraiment elle n'arrive pas à utiliser l'outil informatique, je pense que le mieux, c'est qu'elle ne s'y aventure pas. Elle ne s'y aventure pas parce que je vois beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément à maîtriser. Et ces gens-là, comme ils n'arrivent pas à contrôler, et surtout, il ne faut pas faire une chose qu'on ne comprend pas. C'est ça qui est, j'allais dire, paradoxal, parce que quand on ne comprend pas, et sur le net, il n'y a pas seulement à comprendre le mécanisme financier, il y a à comprendre le mécanisme numérique, savoir comment ça fonctionne, et après, il faut aussi avoir, vous avez fait deux formations, amateurs et professionnels, le flair, quand on sait que ça bouge, il faut avoir cette fibre pour sentir que là, ça va bouger là, ça va bouger là. Et il faut être capable aussi d'interpréter les informations, j'allais dire, mondiales. Exactement. Et puis, lorsqu'on fait du trading de crypto-monnaie, il y a une chose qui s'appelle l'analyse technique et fondamentale. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les pépites et après, il y a les shitcoins. Et en fait, pour faire la différence entre la pépite et le shitcoin, il faut faire une analyse technique et fondamentale, comme je vous ai dit. Après, il y a la veille informationnelle. Et pour revenir sur l'analyse technique et fondamentale, déjà, premièrement, savoir qui a créé cette crypto. Quelle est l'équipe qui est derrière? Quel est le projet de cette crypto-monnaie? Combien de pièces il y a? Vous savez, tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte. Et une personne qui n'a pas un minimum de formation ou un minimum d'expérience peut tout perdre. Et c'est là le danger, parce que s'aventurer sur ce terrain-là, il vaut mieux vraiment se blinder, j'allais dire. Si. Et comment faire pour
si quand on s'y intéresse, comment faire pour se blinder, comment faire pour devenir quelqu'un qui maîtrise? C'est la formation? Ouais, déjà il faut commencer par la formation et après ce qu'il faut savoir c'est qu'on est continuellement en formation par la suite parce que le système il n'arrête pas d'évoluer. Par la suite, lorsqu'on a la formation de base, on crée nous-mêmes nos propres techniques à cause de l'expérience et en fait c'est un travail de tous les jours. Tous les jours on apprend et tous les jours c'est en constante évolution. Dans la crypto-monnaie, il y a aussi ces petites monnaies qui se mettent en place, que les gens créent pour s'échanger un petit peu dans un contexte très, j'allais dire, de proximité. Mhm. Est-ce qu'on retrouve cette proximité-là également dans la crypto-monnaie ou pas? Oui, parce qu'en fait, chaque crypto-monnaie a sa communauté. Et puis, les investisseurs dans telle ou telle crypto-monnaie n'ont pas forcément les mêmes critères. Tout comme dernièrement, il y a une crypto-monnaie qui s'appelait le Shiba Inu, qui est un shitcoin. Et même si c'était un shitcoin, à l'époque, j'avais investi dans cette crypto-monnaie, parce que j'avais vu qu'il y avait un tel engouement autour de cette crypto-monnaie que je savais qu'elle allait flamber. Et au moment où elle a flambé, je l'ai revendue, parce que vu que je sais que c'est un shitcoin, c'est-à-dire que j'ai pris mes gains au moment où il fallait, et j'ai stoppé. D'accord. Il y a quelqu'un qui a fait une monnaie locale à La Réunion. J'ai eu l'occasion de le recevoir sur ce plateau. Est-ce que ces gens qui essayent de mettre en place des monnaies locales pour autres, est-ce que ça, c'est un intérêt ou pas pour la crypto-monnaie? Oui, il y a un intérêt, au moins comme ça, la région, elle a sa propre crypto-monnaie, ce qui est une très bonne chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien pour l'île de la Réunion d'avoir sa crypto-monnaie. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, elle ne va pas rester régionale. Dans tous les cas, elle sera internationale. Et vous connaissez le nom de cette crypto-monnaie ? Non, je l'ai reçu sur ce plateau, mais je ne vais pas vous dire, il faudra que je retrouve les images. Mais il y a une volonté de la part de certains de créer leur monnaie ou leur crypto-monnaie aujourd'hui. Quel est l'intérêt? L'intérêt, au fait, comme moi, par exemple, j'ai créé ma propre crypto-monnaie qui est le Sweetcoin. En fait, comme je suis trader et je suis aussi éleveur canin, cette crypto-monnaie, je l'ai créée pour faciliter les transactions financières du monde canin. C'est-à-dire au niveau des achats, que ce soit européen ou mondial. Et puis, par rapport au saillie et tout ce qui tourne autour du chien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute crypto-monnaie touche à un marché particulier, au fait. Et l'intérêt, c'est d'avoir une nouvelle crypto-monnaie sur le marché. Hein. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à la crypto-monnaie? On va dire depuis 2012. D'accord, ça va faire donc 10 ans. Mhm. En 10 ans, comment le regard évolue et comment on arrive vraiment à connaître l'environnement, cet environnement? Comment Mathieu Talia c'est fait a pris le temps d'apprendre, de connaître et de maîtriser l'environnement de crypto-monnaie? En fait, je fais partie des personnes qui étaient dans la crypto à ses débuts, même si je suis arrivé, on va dire, 2 ans ou 3 ans ou 4 ans après la création du Bitcoin. Mais je faisais vraiment partie des personnes qui étaient vraiment au tout début. Et comme j'ai vu les flambées exceptionnelles du Bitcoin et de l'Ethereum, pour moi, c'était évident que j'allais persévérer dans ce milieu-là, parce que de tous les business que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais vu un business aussi porteur que la crypto-monnaie. Et des fois même, j'appelle des conseillers en investissement pour me conseiller de faire des investissements ailleurs. Et quand je leur dis que je suis trader en crypto-monnaie, ils me disent clairement, hein, Monsieur Taristas, vous ne trouverez jamais un business qui rapporte autant que la crypto-monnaie. À l'heure actuelle, il n'y a aucun business qui peut rapporter autant que la crypto-monnaie. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à entraîner des Réunionnais avec vous? D'autres Réunionnais avec vous? Oui, oui. Je travaille avec une équipe de traders à qui j'envoie des signaux. Et en fait, quand j'envoie des signaux, par exemple, je leur dis d'acheter la crypto-monnaie à tel moment, à tel montant, et je leur dis de revendre à tel moment, à tel montant. Et après, l'équipe, elle s'agrandit par rapport aux résultats. Parce que là, dernièrement, j'ai pu faire gagner à mon équipe sur une transaction il y a 15 jours, 1 x 20 quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sur l'investissement de départ, qui était de 20 centimes de dollars, l'action, elle est montée à 4 $. D'accord. Donc, au fait, c'est par rapport aux résultats que l'équipe, elle reste travailler avec moi, au fait. Et en même temps, je les ai formés aussi.
Et l'avantage, c'est que comme j'ai formé des gens et que eux maintenant ils sont formés, lorsqu'on fait des réunions, eux aussi me donnent leur opinion, ils me disent ce qu'ils voient, et c'est un travail d'équipe. D'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous voir en vous demandant comment faire, est-ce que vous pouvez nous accompagner, nous guider? C'est ça la situation aujourd'hui pour vous? C'est exactement ça, oui. D'accord. C'est-à-dire que je leur donne les enseignements de base, comme moi-même j'ai reçu, et puis après, par la suite, je leur donne les signaux, et ils savent acheter, revendre, et je leur montre là où il faut investir. À quel moment cet argent numérique devient de l'argent sur un compte en banque? D'accord. Moi, par exemple, cet argent numérique, pour que je puisse faire les virements sur mon compte en banque, je passe par une société en Finlande à qui j'envoie les crypto-monnaies et cette société me paie par virement bancaire. D'accord. Et aujourd'hui, cet argent-là, vous allez l'investir dans quelque chose de, j'allais dire, de concret, de réel, ou bien vous allez le garder sur un compte en banque et vous allez continuer à avoir un bas de laine pour pouvoir fluctuer sur la crypto-monnaie? Oui, en fait, j'ai fait des investissements réels dans l'immobilier. Je fais des investissements dans le canin. Mais en fait, je me suis rendu compte que peut-être que je peux très bien m'en sortir en tant que trader en crypto-monnaie. Mais dans l'investissement dans le monde réel, je suis moins bon. J'ai connu beaucoup de pertes dans l'investissement réel. Et les pertes que j'ai dans la crypto-monnaie sont minimes. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à continuer à investir dans la crypto-monnaie. Donc, à garder cet argent-là sur un compte, à faire fluctuer, à avoir des revenus, j'allais dire des revenus financiers. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, je suis en train de me faire former pour faire du trading forex, qui est du trading en bourse de base. Et voilà, moi aujourd'hui, je fais que du trading. Est-ce que vous avez vous connaissez Black Force aux États-Unis, la boîte qui gère des centaines de milliards. Vous avez envie d'avoir votre petite structure à La Réunion où vous allez faire du trading, être boursicoteur quelque part entre guillemets. Vous avez envie de devenir un pilier, justement, sur cette île de La Réunion? J'aimerais bien, mais après, le souci que j'ai, c'est que La Réunion, c'est français, et qu'en fait, on est taxé à 30% sur nos revenus. Et là, en ce moment, je suis en train de réfléchir sur l'évolution des choses. Peut-être que je vais aller dans un autre pays. D'accord. C'est purement financier. Parce que 30%, ça représente quand même, si on met 20% de plus, la moitié de mes revenus. Et je ne sais pas si je vais accepter ça encore longtemps. C'est toujours le même problème. Je ne sais plus avec qui on voyait ça, mais effectivement, à chaque fois, quelqu'un se dit mais autant aller ailleurs parce que avec les revenus qu'il a, il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts. C'est ça. C'est ça, et le système, entre parenthèses, il nous oblige à nous expatrier, en fait. D'accord. Mais déjà une quête sur des pays environnants ou bien... Moi, le pays que je viserais sera un pays déjà où la monnaie locale est très faible et là où il n'y a pas beaucoup d'impôts. Madagascar ou l'Afrique du Sud? Par exemple, Madagascar, où un euro vaut 4400 riari actuellement. Déjà, ça me ferait faire beaucoup d'économies sur la vie de tous les jours. Et en général, les pays africains, il n'y a pas beaucoup d'impôts. D'accord. Après, à réfléchir, je pourrais peut-être aller dans un autre pays, mais sans réflexion. Parce que même le rand en Afrique du Sud a beaucoup dévalué, je crois. Donc, c'est peut-être ça aussi. D'après mes souvenirs, je crois que c'est 1 euro 680 rand, c'est ça, non? Je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu une chute, parce que la monnaie a perdu beaucoup de valeur. D'accord. Mais après, je ne sais pas si ça a repris. Franchement, je sais pas. Je me suis pas renseigné sur l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, je pense que économiquement parlant, Madagascar serait intéressant. D'accord. Et puis, c'est pas loin de La Réunion non plus. On peut y revenir. C'est ça. Quand l'envie nous reprend. Aujourd'hui, quel va être l'avenir de Mathieu Tarissas? Aujourd'hui, il y a des sociétés de trading forex qui m'ont proposé de travailler avec eux. Donc là, je vais commencer. Je vais commencer dans un nouveau mode de trading que je connais pas. Parce qu'en fait, je suis trader en crypto-monnaie, c'est ma spécialité.
Et aujourd'hui, on va me former dans le trading forex, donc je verrai ce que ça va donner. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, à la rigueur, quand vous revenez, si vous voulez repasser par ce plateau, on aura l'occasion de voir un petit peu comment ça évolue pour vous. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout, pour l'accueil. Et je remercie les téléspectateurs. Merci pour tout. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. En tout cas, ça fait plaisir. Et d'autant qu'on se connaît depuis quand même quelques temps. Et le parcours n'a pas été un parcours... Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Bravo à vous pour votre réussite. Vraiment. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.